Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous fais ce petit message avant que la vidéo commence pour vous informer que cette vidéo c'est la première partie d'une série de 3 vidéos. En fait on a rencontré Roland qui est un ancien mécano passionné de métier et qui a fait des choses folles dans sa vie. Il a réparé des avions en plein désert avec du fil de fer barbelé et c'est oufissime. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a plein d'histoires à partager et aujourd'hui il a voulu nous en faire part et il m'a autorisé à tout filmer. C'est pour ça que je le remercie énormément puisque tout ce qu'il nous a dit on n'aurait jamais pu tout retenir et avec cette vidéo ça m'a permis de bien tout reprendre et de tout comprendre comme il fallait et bien évidemment ça va me permettre également de vous le partager et ça me tenait vraiment à cœur puisque c'est plein d'astuces pour le 4L Trophy, des techniques pour se sortir du désert et de la galère et vraiment ces astuces on n'y pense pas, c'est des choses toutes bêtes et vous allez voir c'est parfois surprenant. Je vous précise quand même que j'ai filmé Roland sur 2 heures mais j'ai décidé de partager ces 2 heures en 3 parties différentes et distinctes mais il se peut que dans la partie 2, dans la partie 3 et dans la partie 1 des choses reviennent qui parlent de la même chose. Et c'est tout à fait normal parce que Roland était tellement content de nous raconter toutes ces histoires et de nous partager ce qu'il savait. Il s'est pas perdu mais il nous a tout donné, tout ce qu'il savait, il voulait tout nous donner et il en oubliait parfois des petits détails, il y revenait après. Donc je vous invite fortement, même si c'est très long, à regarder ces vidéos en entière et vous allez vraiment apprendre des choses. Et dans la vidéo il fait également référence à mes autres vidéos de la préparation de la 4L que j'ai faites puisque avant de venir pour nous parler de ce qu'il fallait faire, il a regardé toutes les vidéos de ma chaîne YouTube afin de me donner d'autres astuces et d'autres conseils et de me dire ce que j'avais fait qui était bien et pas bien. Et dans la globalité, c'était pas mal, il était plutôt content. Je pense que j'ai assez parlé maintenant, donc je vais vous laisser avec Roland qui va vous expliquer plein de belles choses. Allez, bonne vidéo. Vas-y. Bonne histoire de soufflette. C'est ça. Parce que ça fait rire tout le monde quand je dis ça. Mais pourtant, le nombre de gens que j'ai dépanné, les vis de carburateur que j'ai débouché avec ce principe-là, je ne compte pas. Hein. D'accord. Tu mets ton moteur en route. Ouais. Il y en a un qui accélère un peu pour avoir un petit peu de régime. Tu bouches avec un chiffon pour réduire la sortie. Donc automatiquement, ça souffle. Hein. Ouais. Et tu souffles ton filtre à air avec ça. D'accord. Bah ouais, parce que sinon t'as rien pour souffler. C'est pas, même si tu te le branches dans le cul et t'as mangé des faillots, ça suffira pas. Ça suffira pas. Moi je sais. Bon. Ah merci, il y a un truc que je vais te montrer. Un truc que tu vas emmener, Ouais. c'est... Tu déshabilles une nana et puis tu y piques son vernis à ongles. D'accord. Hein? Parce que il arrive, surtout s'il fait très chaud. Tu vois, tu vas arriver, mettons, en haut d'un col, un truc comme ça, il fait très chaud. Tu as décidé de camper là. On n'en sait rien. Il y a de l'humidité dans la nuit, parce que dans l'Afrique, c'est ça le gros problème, c'est que d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, l'humidité remonte du sol, c'est humide. Tout ça, ce sera mouillé, tu vois. Tu peux tomber dans une saison où tout sera sec. Ça, c'est possible. Ouais. Mais tout ce qui est Afrique, c'est un pays de cons de ce côté-là. Hein. Il y a pas, toutes les conneries peuvent arriver. Alors, ce que l'on fait, bon, tu l'ouvres, tu l'essuies, et souvent la tête à pète. J'en ai une qui était fendue, que je m'étais dit, je vais la garder telle que pour montrer comment c'est pété. Ça fait comme si tu n'avais pas fait un trait avec un crayon dedans. Ouais. Faut pas t'affoler pour ça. Ça démarrera pas. Alors, tu sors le vernis, tu passes un petit coup de vernis là, tu la mets face au soleil, tu remontes, clac. Alors tu démontes même pas les fils, toi, tu la prends, tu l'ouvres, tu la culbutes et tu refais ça comme ça. D'accord. Voilà. Et ça fonctionne. Ah bah ça, c'est idéal. Je peux te raconter une histoire que j'ai fait. Une dame, elle avait une Austin. Ouais. Et l'Austin, tu avais l'allumeur juste là, tout devant, bien placé. Il y a des ingénieurs, des fois, pour te prendre des conneries, ils ont étudié. Hein. Alors, ni cache, ni rien devant. Oui. Et la fille, elle est comme ça. J'arrive, je sais. Je dis, bon, arrêtez, c'est pas la peine de mettre la batterie à plat. Je sais ce que c'est. Ah bon, vous savez ce que c'est? Bon, oui, j'ai la tête d'allumeur qui a fondu. Oh, bah, dis pourtant, elle est toute neuve, elle a été changée avant de partir. Je crois qu'autour de Dreux, quelque chose comme ça. C'est pas parce qu'elle est neuve qu'elle n'a pas fondu. Je regarde. Ah ben, je dis oui, elle est fondue. Je la regarde comme ça. Je dis, vous avez... que j'avais repéré, parce qu'elle était placée comme toi, j'avais repéré que les ongles étaient bien teintés et tout.
Je dis, madame, vous avez du vernis à ongles? Ah, comment ça? Qu'est-ce que c'est que cet individu-là? Je plaisante pas, je dis, si vous avez du vernis à ongles, il faut me le donner. Si vous n'en avez pas, on est en panne. Parce que moi, j'en avais plus dans mon... J'avais toujours dans ma caisse à outils, j'avais un truc de... Et, à main ça, mais on entend un petit peu. Je souffle un peu dessus, ça il fait pas grand chose bien entendu, mais moralement c'est bon. Je remonte, je vais monter dans la voiture, ça va démarrer. Madame remonte, c'est parti. C'est pas possible. Je dis maintenant, vous n'avez pas un bout de carton, une boîte à chaussures, un truc comme ça. Ben j'ai acheté des chaussures à Orléans en passant. Je dis, vous allez mettre les chaussures, mais pas la boîte. Ben elle me dit non. Là, je dis, donnez-moi le couvercle, j'en ai assez, j'ai glissé le couvercle devant. Il pleuvait à plein temps, tiens, attends comme ça, mais avec quelques averses de temps en temps. Ouais. Je dis sinon, dans 50 km, vous êtes encore en temps. Ah ouais. Et quand tu as une tête d'allumeur qui est réellement fondue, alors là ça fait le gros grain, ça ne veut plus passer du tout. Avec une perceuse, tu fais un trou là où c'est fondu. Donc, à la base non, entre les deux. Au milieu de la fissure, quoi. Tu vas te l'ouvrir, ta tête d'allumeur. Je te rassure, je sais pas la remonter, moi. Tu vois, des fois, ça fend. Ouais. Tu vois, ça va te faire un trait de là à là ou d'un plot à un autre. Ouais. Alors, mettons, ça fasse un trait. Attends, une seconde. Ça va venir, ça va venir. C'est la merde. Ouais, des fois ça te fait des petits traits, un peu comme ça, tu vois. Ouais. Ah, bah, ça marche même pas, tu vois. Ça va rien voir. Bon, ah si, tiens, toi, un petit rayon comme ça. Mais c'est guère plus vite que ça. Bon, avec ton vernis à ongles, t'en mets partout. Sauf, bien entendu, sur la tête. Sur la tête de ça. Hein. Éventuellement un peu ici tout autour, mais pas plus. Et des fois, ça se fend comme ça. Alors, si, mettons, t'es vraiment fendu, mais fendu, tu fais un petit trou avec une perceuse. Un forêt de 3, c'est suffisant. Hein. Ouais. De 5-3, en plein dans le trou. Toc. Mettons, elle est fendue, encore réellement fendue ici, crac. Tu prends un orage, des fois le tonnerre qui tombe dessus, tu sais. Ouais. Parce que le tonnerre, des fois, ça arrive à tomber sur les bagnoles. Alors, ça, en principe, ça te bousille ça, puis ça te brûle ce fil-là, le fil à haute tension. D'accord. Celui-là. Et à ce moment-là, tu mets un fil de fer. Hein. Alors, le fil de fer, tu l'emmanches d'une durite. Ah ouais. Pour l'isoler, tu comprends? Ouais. Une durite, ou alors ce que tu as, hein, si tu as qu'un chiffon enroulé autour, puis des bouts de chatterton tous les 10 cm, c'est suffisant. Hein. Les types qui ont la radio, ils émerderont, parce que ça veut dire qu'après ça crache les parasites. Hein. Alors, tu as bien compris? Oui, si tu fais un trou, alors l'explication, si tu fais un trou, le courant il va venir jusque-là, mais là, faudra qu'il saute. Il peut arquer, mais enfin, ça va beaucoup moins. C'est une solution de dépannage. Hein. Parce qu'il faut prévoir le dépannage. Toujours le dépannage. C'est l'arme numéro 1. Globalement, ça fonctionne. Oui, c'est que du provisoire. Après, c'est juste pour, je dis bien. C'est pour terminer la journée, quoi. Oui. Oh, le vernis, hein. Le vernis, des fois, ça tient. C'est un provisoire, des fois, que j'ai vu qui durait plusieurs années, mais enfin. Parce que quand il y en a une couche de partie, tu en remets une deuxième. Ainsi de suite. Oui. Alors, la mécanique, il faut vous dire une chose. Et ça, j'y tiens particulièrement. Quand j'avais des apprentis, c'est pratiquement la première chose que je leur disais. La mécanique est un métier sale, mais qui doit être fait proprement. Rappelez-vous bien de ça. C'est-à-dire, s'il y a le bazar, s'il y a des réseaux, commencez par nettoyer, démonter après, vous gagnerez du temps. Parce que ce que vous ferez, vous serez sûr de ce que vous ferez. Alors ça, c'est impératif, ça. Hein. On ne doit pas travailler dans la santé. Je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit nickel chrome, mais enfin, faut se retirer l'image des anciens garages qui malheureusement c'était leur gros problème. T'avais du cambouis partout, tu étais dans un état lamentable, tu ne pouvais pas te mettre un genou par terre sans te retrouver plein de terre. Ce n'est plus possible. On ne travaille pas comme ça. Et là où vous allez aller, c'est très important. C'est pour ça que je vais vous conseiller, vous emmener une bâche qui fasse un peu plus large pour la personne. Pour la mettre sous la voiture.
qui puisse faire éventuellement 2-3 mètres de long, parce qu'on va servir au chaud, je vais vous donner l'explication. Si vous avez à démonter, vous reculez, vous vous mettez sur la bâche. Il tombe quelque chose, c'est sur la bâche. Oui, autrement, quand il faut chercher dans le sable, une vis de carburateur, et puis qu'elle est tombée entre les pattes d'un scorpion, eh ben mon bonhomme, on s'amuse. Hein. Ah ouais. Non mais, c'est pourtant ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Hein. C'est aussi simple que ça. Rien, justement, dans ce domaine-là, une histoire de carburateur que j'ai racontée à Aline, et elle m'a dit qu'il fallait que je vous la raconte, alors je vous la raconte. Brom brom brom, nous voilà avec notre GMC au travers, alors là, en dessous TBSA. Entre TBSA et Négrine, aux environs d'Elma et la Biote, dans ces eaux-là, ça devait être au pied de Biry-la-Terre, exactement. Alors, il y avait pas mal de poussière, il y en avait même beaucoup. Surtout que quand tu as un véhicule tous les 100 mètres, ouais, eh bien, je veux te dire que tu t'en ramasses derrière. Ce qui peut être votre cas. Ouais. Parce que vous risquez d'avoir des collègues, des concurrents, enfin je sais pas comment, c'est pas vraiment des concurrents, vous. Oui. Enfin, des adversaires. Du monde devant, sur les côtés, sans compter ceux qui vont par derrière et qui peuvent rentrer dans le cul. Bon, enfin ceci dit, nous voilà avec notre GMC, tout va bien. On avait bien marché, d'abord on était drôlement content d'être en GMC. Et d'un seul coup, paf, 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 paf. Arrête là. Pourtant sur un GMC, c'est mieux dire que le gicleur de ralenti, il fait presque... Tiens, ça. Ouais, pas de la marge. Ouais. Ah, malgré ça, c'était bouché. Alors, bouché par le sable qui monte dans les filtres à air. Toujours pareil, toujours le même problème. Ah, Roland, oh, je me fais chier, c'est pas moi qui conduis le camion, je dis, il faut encore que je vous dépanne. Ah ben là, là, il dit, Roland, fais pas ta tête de cochon, dépanne-nous quoi. Bon, je monte le machin, je vire. Bon. Alors, je commence à mettre une vis ici, une vis là, parce que bien entendu, il n'y avait rien. Au lieu d'avoir un grand chiffon puis poser ça dessus, non. Et puis je prends une vis, je me la mets un deuxième, un troisième, et puis je remonte, tout va bien. Hein. Comme j'avais des vis dans la bouche, je donne la vis à souffler dans un autre, je dis souffle-moi là-dedans, ça débouche le trou. On débouche, remonte, et on arrive. À un moment, j'avais une vis, 2 vis, 3 vis. Et tu vois 25 jeunes en train de faire les cons derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, ils me font rire, et paf, j'avale la vis de carburateur. Alors là, c'était la fin. Ah, ben, il bouffe le GMC. Faut lui donner un bouffer, s'il te plaît. Avec ces conneries, on va rentrer à pied. Puis je dis, ben oui, parce que c'était la vis principale qui tenait le bleu sur le cul. C'est pas merde. Je dis, merde. Comment faire? Alors, à l'époque, on avait une grosse dynamo. Et puis, il y avait un régulateur. Un régulateur, on voit la boîte à large comme ça. Puis il y avait des vis dessus. Regarde dans bien. Je dis, attends. Si je pique une vis sur le régulateur, on remet en route, oui, mais la batterie elle ne chargeait pas. Ouais. J'ai dit, parce que nous on avait quand même des relais radio, ça consommait quand même pas mal de courant et tout. J'ai dit, il faut qu'on monte la radio. Alors, j'ai coupé la cosse ici, on aura de la cosse, là. Dénudé le fil, entortillé ça là-dessus, pour pouvoir repartir. Sinon j'avais plus de vis, le fil était dans le vide. Et un fil dans le vide qui balance de trop, ça produit des parasites. Alors avec la radio, on n'entendait plus rien. Alors c'est pour ça qu'il fallait quand même certains petits dépannages. Alors pour te dire qu'il faut de l'ordre, sinon c'est le bazar. Ça, c'est ma caisse de dépannage quand je vais au bois. Tu vois, c'est pas fou, mais enfin ça pourrait servir pareil. Dedans, il y a l'électricité. Il faut emmener quand même minimum au moins une bougie, voire 2. Ouais. 4, parce que, pas trop de refus. au cas où t'en pètes une. Parce que ce qui arrive en Afrique, quand les moteurs ils chauffent, en fait montrer sur une bougie de motoculteur, ça n'a pas d'importance, une bougie c'est une bougie. Quand on serait à l'armée, on aurait dit pas une bougie c'est une bougie, on aurait dit un cul c'est un cul. Tu vois, l'isolant central ici, il se pète ici à l'intérieur. Ouais. Alors quand tu regardes ta bougie comme ça, tu dis putain, elle est impeccable, elle a rien cette bougie-là. Mais quand tu la remontes, puis que ça chauffe, le bout il descend et il touche et il vient l'électrode ici. Alors ça fait toutes sortes de conneries. Alors ça, méfiez-vous, ça peut vous arriver comme panne. Et quand ça va vous arriver,
le moteur, il va être plus chaud que ce que je pense. Alors, vous connaissez peut-être, il y a une astuce, c'est un brevet Turpin qui a été pris par Citroën, entre parenthèses, je n'ai pas touché un seul centime. Tu vois ta bougie, tu fais ça, tu l'emboîtes là-dedans, et tu peux dévisser et la remonter facilement. D'accord. Et si tu as besoin d'y toucher, de la nettoyer ou autre, par exemple pour la mettre, la faire souffler dans le pot d'échappement, quand tu as un sac à aller là-dedans, ça tient bien. Il te faut également une cale de réglage. Ah. Si tu arrêtes en altitude et qu'il fait chaud, Oui. tu oublies pas de tirer ton starter. En altitude et qui fait chaud. Ouais. Tu prends l'habitude de le tirer à chaque fois, c'est pas plus mal. Mais D'accord. en altitude et autres, parce que quand tu vas vouloir redémarrer, des fois tu vas entendre les confrères, tu sais, pour démarrer. Ouais. Toi, tu démarres en quart de tour. Je peux te donner l'explication pourquoi. Ouais, vas-y. Bon, Vas-y, hein. T'es... il n'est plus là le carburateur, non? Non. Là, quand tu tires le starter, Ouais. l'entrée de ton starter est complètement bouchée. Ouais. L'essence, quand tu arrêtes ton moteur qu'il est bien chaud et tout, elle s'évapore. Si tu ne tires pas ton starter, elle va remonter par le filtre à air, elle va aller jusque là-bas. Elle est perdue. Ouais. En dehors de t'empoisonner dans la voiture, c'est tout l'avantage que ça a. Que là, elle va se concentrer, Dans elle va former des gouttelettes. Dès que tu vas réaspirer, pop, ça va partir. Toi, alors ce que tu fais, toi, quand tu démarres, tu tiens ton starter et au moment où ton moteur, tu vois qu'il tourne, brrr, pof, tu le pousses en même temps. D'accord. Toi, tu synchronises les deux mouvements et ça part quart de tour comme ça. Ça évite ce qu'on appelle le vapor lock qui se produit là-dedans. D'accord. Ça, faut y penser. Ok. C'est les petits détails qui font qu'on est embêté sur la route. Oui. L'allumage, on a vu. Le truc. Ah, si. Ça. Oui, la bobine. Ouais, la bobine. La bobine, très important parce que tu sais que les pannes d'allumage, ils viennent souvent à cause des bobines qui refroidissent pas assez là-haut. Ah. Sur ce genre de véhicule, je vois qu'elle n'est pas trop enterrée, ça devrait marcher pas mal. Beaucoup de véhicules qui font l'Afrique, ils ont 2 bobines. D'accord. Mais ne vous embêtez pas de ça. Nous, ce qu'on coinçait, c'était souvent une pomme de terre. D'accord. Pour avoir l'amidon, pour faire du froid, d'humidité. Si tu as une pastèque ou un truc comme ça, ce que tu as, un fruit assez dur qui produise de l'humidité, tu te la colles là-dessous. Très important. D'accord, pour Plus une refroidir. bobine est chaude, plus elle perd de tension. Plus elle est froide, plus elle en gagne. D'accord. Ça fait partie des impératifs. Ah, tu t'emmènes une pompe à essence. Ouais. Parce que je ne sais pas comment vous allez être, et tu le sais peut-être toi, mais je ne sais pas comment vous allez être alimenté en carburant là-haut. Normalement, c'est un camion citerne, quoi. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. Et où est-ce qu'il fait son plein, on n'en sait rien. Bah, au Maroc. Alors, on a eu des problèmes de pompe à essence parce que voilà ce qui se passait. On avait des carburants qui étaient très acides Ouais. et ça nous bouffait les membranes de pompe à essence. D'accord. Et ben d'un seul coup, tu t'apercevais que tu n'avais plus assez de pression d'essence, ton moteur ne tirait plus, il n'y avait plus assez de puissance de carburation. Alors, je te conseille d'en emmener carrément une autre. D'accord. Et C'est facile à démonter. Hein. Ouais. Ça, ici, tu vois, tu as le boulon ici, le boulon là, les 2 boulons en dessous. Ah oui, oui, Tu la tires, tu enlèves les 2 du rythme, tu les remets, tu remets les colliers. Oui, vous avez bien des colliers parce qu'il faut tenir compte que là-bas, il y a la chaleur des fois. Peut-être qu'il fera une froid de chien. Mais il y a une nuit où il fait très froid. hein? Il y a une nuit, la première nuit, on dort dans les montagnes de l'Atlas. Ah oui, Et il c'est fait là. jusqu'à moins 10 ou moins 15 degrés. Ah oui, méfiez-vous de tout ça. Hein. Ouais. C'est là qu'il faut être prudent. C'est là que tu vois ton filtre à air, s'il est par là, il ne prendra pas l'humidité, il prendra beaucoup moins de froid que s'il est sous l'aile là. Et donc en fait ça, la tête je la tourne et je fais rentrer un truc Non, dedans. on fait un trou ici, puis ça y est, c'est bon. Hein. D'accord. Alors tu te fais un trou, t'abîmes pas ta voiture, toi, quand tu auras fini, mais toi tu veux après ton été, tu te fais une petite trappe, hop,
Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah. Et et derrière ça, je mets un filtre à air ou... Si t'en as un, t'en mets un, mais si t'en as pas, c'est pas une catastrophe. D'accord. Et ça va pas être gênant, l'air il va pas... Hein? Comment dire? L'air il va pas... Comment... Ça va pas étouffer le moteur? Oh non. Le fait que les portes soient fermées Oh non, bon. Il te passera toujours un petit peu d'air, hein, rassure-toi. Ouais. Puis si tu vois que ça rentre un peu, Tu l'as non, ça marche bien. D'accord. Tous nos véhicules étaient équipés comme ça, hein, même les 203. Hein. D'accord. Parce que moi j'ai fait ça avec des 203. Hein. On avait beaucoup de Jeep Willys ou des trucs comme ça, mais même les Jeep Willys qu'on avait, alors qu'il n'y avait pas de portière, C'était l'aspiration intérieure. on prenait le trou ici, hein, l'air à l'intérieur, ça c'est impératif. Hein. Comme ça, tu es tranquille de la poussière, tu n'es pas embêté, tu n'es pas le nez dans la poussière. Si D'accord. par hasard, tu t'approches, mettons, à 4-5 mètres ou à 10 mètres même d'un concurrent, Il n'y a pas de problème là. il n'y a pas de problème, qu'autrement, paf, un truc vrai, que ça. j'ai vu que vous avez fait bien dans votre truc, c'est que vous avez... Ouais, vas-y. Hein. Va où tu veux, moi la caméra est ici, suit. pour augmenter la ventilation, c'est bien. Ouais, on a fait Ça des c'est trous. bien. Par contre, J'ai mis un petit grillage derrière. oui, j'ai vu. Un petit grillage. Ouais, voilà. j'ai vu ça, mais moi j'ai regardé comme Ah. il faut. Non, mais... Ah bah on fait quelque chose. T'as mis une corde pour le remorquage, Non, c'est juste une corde pour décorer pour ah l'instant. bon, Ouais. mais tu peux te la garder pour le remorquage. Alors je suppose que j'ai vu que tu avais renforcé la barre en dessous, ça c'est bien. Tu prévois de te faire remorquer par rabord ici? Là. Non, on doit mettre On doit des mettre des crochets de remorquage Alors, obligatoires. par contre, là, ce Ouais. qui serait bien, c'est que tu te fasses une tôle Ouais. relativement assez épaisse. Oui, c'est ce qu'on va faire, hein, une plaque de protection quoi, Ouais, pour le moteur. 3 mm, ça serait bien. Ouais, c'est ce qu'on va Hein. faire. D'ici, qui aille en repos, on appuie là-dessus. Jusqu'au fond là-bas. Ah, juste là. Parce qu'elle va servir à double chose. Ah, double Ah oui. chose. Si tu fais un peu d'études de ventilation, de trucs comme ça. Oui. Oui. Si tu avais fait une étude d'air, je pense que tu y as pensé quand même, là, ce qui va se passer, si ton air ressort trop vite par Oui. là, au lieu de passer au travers du radiateur, Oui. elle va prendre les grands trous, puis elle va se sauver en dessous. Ah. Et te soulever de la poussière. Ah Et oui. te soulever Donc de dans la le moteur. poussière. Hein. En fait, on le rend quasiment hermétique le moteur. Pas hermétique, mais, Mais- tu y ouais, fais ok. un véritable couloir Ouais, de c'est ça. refroidissement. Ce qui fait que l'air ne pouvant pas sortir tout de suite, elle va aller juste à l'arrière du moteur pour Et pouvoir... sortir par les ressortir. trous qu'il y a. Voilà. Ça, c'est important. D'accord. Ça, c'est vraiment dans les points qu'il faut absolument Oui, donc en garder. plus de protéger le bas moteur, J'ai vu que quand tu as monté les phares, tu as un petit peu galéré, tu as réglé ça comment? ils sont pas réglés. On fait des appels de phare sur la route parce qu'on Ouais. a l'impression que je suis en plein phare. Tu as remarqué que, je ne sais pas si tu as vu, mais dans ton phare, dans le queue d'ampoule, Ouais. parce que tu n'en parles pas, il y a un petit bitonio qui se pousse ou à droite ou à gauche, pour circulation à droite ou circulation à gauche. Ah non. J'ai pas vu ça. Ça Ah, m'étonnerait que tu n'en aies pas. Celui-là, c'est un peu plus délicat, on va prendre De l'autre côté. Non mais c'est pareil. Là il y a ça. Ça je sais pas ce que c'est. Ça les monte ou ça les descend apparemment. ça. C'est pour les monter les baisser. Mais l'autre côté il marche pas. Ouais, parce que C'est tout bon. grippé. Bah, Alors, si tu es trop embêté avec les phares, mettons au cours de votre périphérie, Ouais. ce qui m'étonnerait, hein, t'emmènes un rouleau de papier cache, bien assez large comme ça, Ouais. et puis on ferme Ah on cache une partie pour. Ça s'appelle le blackout. D'accord. Ah ouais. En Algérie, quand il fallait pas qu'on soit vu trop, mais qu'il nous fallait quand même un minimum de lumière, ouais. eh bien, on mettait les phares, on mettait en plein phare, aussi bien Ouais. que ça pareil, et on cachait Ah oui d'accord. jusqu'ici des fois même. Ah Ouais. oui. Ça fait La qu'on moitié avait la quoi. lumière, là. Ouais au sol quoi. Ça se voyait moins qu'autrement des phares. Ah ouais. Les gars, ils me repéraient à 200 km de là. Ouais. Ah bah bon, je le ramasserai après. Concernant le refroidissement, on a vu l'air, D'accord. le radiateur, c'est vu. J'ai vu que vous avez mis un bon radiateur, c'est bien. Ça, c'est une bonne invention aussi. C'est des poissons de merdier. Voilà. Ça, c'est bien. Ah, j'étais donc sur votre direction. Alors la direction. Votre direction. J'ai vu que vous avez fait de puissants calculs pour que le parallélisme il retombe comme avant. Avec un petit bout de papier. Oui, Une bonne Ah, géo, mais- ça aurait été mieux. Et j'ai vu aussi, j'ai pas vu par contre, vous ne parlez pas des cales qu'il y a ici. Oui. Entre le châssis et là, Ça je les ai remises. vous les avez bien remis, bien repositionnés. Ouais. C'est très très important. D'accord. Vous allez me dire à quoi ils servent.
Pour garder l'angle, je pense, ou un truc comme ça. Ça rejoint un peu ça. Ça sert surtout qu'il faut que par rapport ici, à la rotule ici, Oui. à l'angle de chasse qu'il y a ici, il faut qu'on ait une inclinaison minimum pour que quand tu roules, que les roues ne se couchent pas trop ou suffisamment. D'accord. C'est pour ça que celle de droite et celle de gauche n'est pas forcément la même. Parce que Oui. un châssis, il n'est pas forcément rigoureusement de la même hauteur. D'accord. Alors il y a des cas de réglage. Je ne sais plus si au garage, même chez nous, si on a toujours le dispositif pour pouvoir régler ça. Pierre, c'était un spécialiste pour ça. C'est son fils, il est toujours garagiste, son fils. Ah, moi ça m'emmerdait au plus, mais Pierre les travaux. Enfin les travaux, il y a des experts automobiles qui venaient faire, entre autres les experts du BCA, pendant plusieurs années. Ils venaient le samedi matin faire des cours de train avant chez Pierre. Pour apprendre à rouler les trains avant. Ça, il roulait les trains avant. Par exemple, les voitures à 4 roues motrices, les premières qui arrivaient, le matériel n'est pas tellement perfectionné. On avait le matériel déjà à la pointe. Ça nous permettait de régler le train avant en fonction de la fixation du train arrière. Ah oui, ça de ce côté-là. Et Pierre il touche de ce côté-là. Il y a du level. J'ai rien appris. Sinon, vous pouvez vous faire... Ah oui, alors en finale, vous l'avez réglé comment votre train avant? Vous n'y avez pas touché quoi? Non, j'ai remis les réglages exactement comme c'était. Il serait bon quand même que vous fassiez. Alors vous pourriez vous faire un appareil à régler pareil. Moi j'en avais un. Je pense que les tubes, tout ça, ça a été broyé parce que on en est au moins à la 2e ou 3e machine depuis. Ah oui. Mais vous pourrez, le premier réglage de parallélisme, appareil à régler pareil, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Alors j'avais fait un grand tube. Un truc qu'on pourrait écrire. Je dessine très mal, hein. Ah mais c'est pas grave, c'est parfait. C'est parfait. Bon, je vous dessine la voiture déjà. Hein. Ah. Une roue ici. Ouais. Je vous la simplifie, hein, la roue. C'est un croquis. C'est un croquis. Elle est parfaite. Elle marche dans ce sens-là. D'accord. L'appareil. Un tube. Ah, merde. Un peu plus grand que la voiture. Diamètre 40, 49. Vous refaites un autre tube ici. Celui-là, vous le soudez là-dessus. Je sais que dans la soudure, tu te débrouilles bien. Ça va. Ça va, là. Et puis vous avez un beau matériel, là. Hein. Ici, une pointe qui va traverser une tige de 8. Là. Une tige de 8 qui va là, il va aller ici. Celle-là, elle est fixe. Là, on en fait une, la même, mais qui va être montée sur un tube 40-49 du 50-60. Tu prends un bout de 20 cm de fer de tube, 50-60. Ton tube, il va être ici. Il entoure le premier, quoi. Il entoure le premier. Sur celui-là, tu vas y remettre une jambe. Comme ça. Avec une pointe. Celle-là, cette pointe-là, elle est fixe. Hein. Là, tu la soudes, là. Soudure. Hein. Là, elle est parfaitement libre, celle-ci. Une tige de 8, tu me fais un trou à 8,25, pas plus, tu vois. Ou tu fais à 8 et puis tu t'arranges que ça coulisse bien. Si elle coulisse pas trop facilement, ce que l'on fait dans ces cas-là, on bouche, on met on emmanche on fait une barre qui descend ici, et entre les deux, on met un ressort. Ce qui fait que le ressort, il appuie, il appuie continuellement ici. D'accord. Pour te la durcir un peu. Attends, tu vas comprendre tout ça par la suite. Pour prendre la dimension, et là, tu feras 2 pattes. Là, c'est pareil, tu prends une tige de 8, tu la fais ici. Tu vas comprendre. Attends, je vais t'expliquer tout ça. Pour l'instant, tu ne comprends pas, mais ça va venir. Quand tu veux faire ton parallélisme, faut que tu prennes la cote. Mettons ici.
Et puis là, pour Ouais. voir la différence La largeur d'un truc qui Non. change pas quoi, d'un côté à entre l'autre. de l'autre et l'autre. Alors, pour prendre la cote, tu amènes celle-ci ici. Tu vois, tac, Ouais. tac, tac, bien là. Tu règles ton appareil pour que tu aies, il te reste environ 10 cm ici de course. Et tu pousses ta pointe pour qu'elle vienne là. Tu mesures. Tu repères 10 mm. 100 mm, ça ferait un peu gros. Bon. Après, tu pousses ton véhicule, pas par le pare-choc, pas en t'appuyant dessus. Tu pousses ton véhicule de par ici, d'un demi-tour. Pour que la partie où tu as pris la mesure, Ouais. elle se retrouve ici. De l'autre côté. Tu comprends D'accord. ton appareil, Ouais, faut ouais. qu'il ait l'usage des pattes, c'est pour te régler comme ça. Oui. Alors, moi, je les avais fait amovibles. Tu n'es pas obligé de le faire amovible, mais moi, je les ai fait amovibles pour une autre raison, c'est qu'ils servaient aussi bien pour du pneu du 380, des Ouais. pneus, tu vois, suivant la hauteur. Ouais. Alors, pour régler la hauteur, normalement, on se prend au centre de la roue ici. Oui. Comme ça, tu es sûr que tu es au centre. Et tu reportes. Quand ton appareil est réglé en hauteur, les pattes en hauteur, tu reprends ici. Donc, tu prends ta voiture, tu l'avances d'un demi-tour, sans t'appuyer dessus. Parce Oui. que si vous appuyez Sinon, dessus, ça va faire bouger l'explication de tout à l'heure. Tu fais faire un demi-tour et tu reprends ta cote. Et là, si de 10 cm, j'ai 10 cm et 3 mm, c'est que mes roues, Ils sont ouverts. ils ont ouvert de 3 mm. Ah oui, d'accord. Bah oui. Je suis là. Mes roues, ils ouvrent. Ils vont plus être comme ça. Ils vont être comme Oui. ça. Donc ma barre ici, elle va reculer. Oui. Et tu as ta cote ici. D'accord. Et ça, c'est précis hein, comme appareil finalement. Et ça permet de régler le train avant Et bien après, droit. comment tu rattrapes les 3 mm? Ah ben ça Avec, ici. les billets. Ça c'est avec les billettes, ça c'est Bien. Ah d'accord, ok. des Alors, rotules de direction en fait. Enfin, D'accord. c'est ça. Ouais, C'est pour ouais, savoir ouais. si la cote est bonne en fait pour le système. Voilà. Alors, tu vas me dire sur quelle roue on agit. Alors là, il faut que je pense à les pensées. Je sais plus si ta voiture a tendance, ta barre de volant, elle a tendance à aller comme ça ou comme ça. Ma barre de volant. Ah, ça, ici. Oui. Tu roules, c'est pas légèrement comme ça, légèrement comme ça. Non, c'est plutôt droit. Franchement. Ah, bah, Ouais. c'est bien. Bon, c'est parce que tu l'as bien emboîté. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez informé quand la deuxième partie et la troisième partie sortiront. Elles vont pas tarder, mais vous inquiétez pas, elles peuvent mettre un peu de temps parce que c'est quand même du travail, mine de rien. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tout aussi folle que les autres. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah, va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!